Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le cadre du lancement du livre Les écrans, pourquoi pas, j'ai la chance d'accueillir, en fait, cette semaine, je reçois toutes les femmes. Évidemment, c'est les femmes que je vous présente parce que j'ai un graphiste, puis il préfère rester dans l'ombre, donc je respecte ça. Et donc, je vous présente mes collaboratrices pour la réalisation de ce livre-là parce que je ne l'ai pas fait seule. Sinon, je pense qu'il serait encore dans mon drive sur Google. Donc, les filles m'ont vraiment permis de me rendre redevable, de recevoir de la rétroaction, du feedback. Puis, je voulais aussi, justement, les mettre en lumière, puis vous les présenter. C'est ça, tout simplement, pour vous démontrer que des fois, on a besoin d'aide, puis c'est correct d'aller en chercher. Oui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Julie R. Bordelot, québécoise, enseignante de formation, conjointe de militaire, maman de 4 garçons. Et présentement, nous sommes à El Paso, Texas. On s'est promené un peu entre le Québec et l'Ontario, pardon. Et maintenant, nous sommes ici pour jusqu'en fin 2024. Non, été 2024. Et depuis 4 ans que je travaille sur la rédaction du livre Les écrans, pourquoi pas, un projet de longue haleine qui est né de mon besoin de maman à moi, qui avait besoin un peu de se déposer puis de voir, OK, là, comment je peux voir ça, la relation avec les écrans dans ma famille. Puis au fil de ces 4 années-là, il y a la pandémie qui est arrivée et aussi il y a mon évolution personnelle qui a fait en sorte que j'ai pu insérer des trucs sur davantage en termes de questionnement, en termes d'exercice, qui fait que ce livre-là, bien qu'il soit très court, bien qu'il ait 129 pages, il peut prendre très longtemps à compléter, disons-le comme ça, à compléter la lecture. Ouais. Et donc, en ajoutant des exercices, j'avais besoin je voulais vraiment offrir comme une expérience tout en un avec tout ce que vous avez besoin. Il y a sur mon site web julierbordelo.com/outils, OUTILS. Vous allez avoir les outils pour vous guider dans certains exercices. Et aussi, vous avez accès au téléchargement gratuit du PDF du cahier de réflexion. Yes! Qui m'a aidé là-dedans, c'est Julie! Yes! Julie, une amie, ça commence à faire un bout qu'on se connaît. Oh, plusieurs années. Oui, vraiment, au moins 2014, ouais, 2014, dans le temps que tu faisais de l'EFT, il me semble. Oui. Oui. Et, si tu as envie de te présenter, vas-y. Oh my God, OK. On s'est rencontrés parce que, dans le fond, on a 2 intérêts communs, l'éducation à domicile. Moi, j'ai fait l'éducation à domicile avec mes garçons. Maintenant, ils sont rendus grands. Puis comme c'est ma mission de vie je pense, briser le cycle de la parentalité traditionnelle. Bref, j'ai toujours été dans ce créneau-là, cet intérêt-là qui est très important pour moi, là. Puis ça, les écrans, on s'entend que c'est un gros morceau pour les parents. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand tu m'as demandé de lire le livre, après ça, de créer le cahier avec toi de réflexion C'était comme, oui, parce que c'est un gros morceau, les écrans, puis de prendre le temps de s'engager dans la réflexion, de vraiment se déposer, je pense que ça peut vraiment être magique. Fait que c'est ça. Puis c'est de se donner le droit, c'est de se donner le droit de se déposer, puis aussi de se donner le droit d'être humain. Ça, dans notre société de F-A-I-R-E, F avec un grand majuscule, des fois, on l'oublie, ça. Qu'on a le droit d'être humain, pas obligé d'être parfait. Puis, ce qui est le fun, c'est que puisque tu es passé au travers du livre, au début, OK, telle affaire, tu as passé tes commentaires, puis tout, ça l'a permis vraiment d'expandre. C'est le mot qui manque. Je ne sais pas trop si c'est exactement, mais de vraiment ouvrir le livre à ce qu'il soit encore plus bienveillant, encore plus ouvert, puis vraiment sans prétention. Vraiment, c'est pour vous soutenir. Puis, les exercices qui sont proposés,
ne sont pas obligatoires. OK? Ah non, définitif. Ben non! L'important, c'est vraiment d'y aller selon vous êtes rendu. Si ça fait un crunch quand vous avez un exercice, c'est intéressant. Mais ça, Ça donne peut-être une idée sur des petits blocages, genre quelque c'est un part. signal, ça, là, le crunch, là. Oui, et je propose même des exercices, je vous l'avoue, que je n'ai pas réalisés. OK? Fait qu'on va y aller avec ça. J'aime ça, c'est bon. J'ai mis à profit ma créativité, je vous partage ça, vous faites ce que vous en voulez, et c'est mon cadeau. Voilà, tout simplement. Un beau Puis, cadeau. ouais, puis c'est vraiment le fun parce que ça permet de voir de ah, OK, cette chose-là, ouais, non, je ne suis pas très à l'aise, mais comme exemple, je pense à un exercice en particulier que je n'ai pas nécessairement fait, Ah oui, mais comme lequel? je l'ai fait différemment, c'est vraiment de venir se questionner. Puis là, je partage des différentes questions, comment je vois, là, j'essaie d'y aller j'étais beaucoup dans la mise en page, fait que je me rappelle plus trop des questions, mais exactement, là, le verbatim. Ouais. Mais c'est vraiment de voir comment moi, personnellement, je vois ça. Mais après, c'est d'aller confronter un peu comment on voit ça avec le parent, le coparent, ça peut être aussi avec les grands-parents, de voir comment on voit ça, puis comment on veut l'aborder. Puis quand on partage un peu ce qui est caché là ici, qu'on n'est pas habitué de partager, on s'entend que des fois, ouais, je suis pas sûre que je suis prête encore. Non, c'est ça, on découvre des surprises. Ouais, oui, fait que c'est de voir, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Ça peut être, moi, je le sens comme un malaise, là, mais ça peut être soit de la frustration, ça peut être n'importe quelle émotion qu'on vit quand on fait, il y a quelque chose qui se passe ici. Fait que, c'est juste de noter, OK, ici présentement, ou ça peut être physique aussi, qu'est-ce qu'on ressent physiquement. Ici, il se passe quelque chose. Je le sens à telle place, niveau des chakras ou au niveau du ventre, peu importe. OK. Je le note, je laisse ça mijoter. Après ça, ben, vous pouvez poursuivre la lecture puis y revenir quand vous sentez que vous avez fait un petit bout. OK, peut-être que cet exercice-là, je serais rendue là. Fait que c'est vraiment un guide, mais c'est vraiment un livre dont vous êtes le héros parce Ouais, que j'aime ça, ça. ouais, vous pouvez choisir et à chaque fin, il y a 3 thèmes qu'on aborde. À chaque fin des thèmes, ben, vous avez un questionnement. Ça, je ne sais pas si tu l'as lu, cette partie-là. Ça va être une surprise. Ah oui? Et j'ai rajouté des parties où, entre chacun des thèmes, je vous questionne, OK, est-ce que je suis prêt à aller au prochain thème ou j'ai besoin de revenir sur le premier thème ou refaire le même thème ou peu importe. Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce que j'ai besoin ici maintenant, qu'est-ce qui pourrait m'amener à améliorer, alléger ma relation avec les écrans, tant personnellement que familièrement, non. En Familialement, famille. Oui, mais c'est cool d'avoir un guide de réflexion comme ça parce que ce que tu as envie de dire là, c'est que notre pensée, elle évolue avec le temps. On rencontre des nouvelles idées, puis là, on se prend des notes. Fait qu'on a un cahier de réflexion, on prend des notes là en ce moment. Puis après ça, une couple de semaines, des fois, ça peut vraiment pas être long. oui. On peut revenir, mais là, on a une preuve écrite. Tu sais, quand on a un livre, on n'a pas trop d'espace pour écrire dedans ou quoi que ce soit, ben là, c'est ça. C'est comme un peu Ouais, ou certaines compliqué. personnes n'aiment pas ça écrire, là, ouais, dans les livres. Aussi, Ouais. c'est ça. Oui, oui, oui. Fait que là, avec un cahier comme ça, ben c'est ça. Quand tu as le goût de faire l'exercice, ça te parle, tu déposes qu'est-ce que tu sens présentement. Après ça, tu peux y revenir, puis tu vois là, vraiment que ta pensée a évolué, puis qu'il y a des peurs qui sont moins là. Puis bon, c'est ça, c'est Ben, un super tu sais, outil, là. comme on parle un peu dans le milieu de l'éducation au point, là, ça peut être à domicile aussi, mais il y a différentes façons aussi d'apprendre, d'intégrer les leçons, soit de la vie. Il y en a que c'est. Là, on a les 4 styles d'apprentissage, mais on peut aller vraiment au-delà, visuel, kinesthésique, etc. Puis, ça peut être aussi par l'expérience de vie. Il faut que tu le vives pour l'apprendre. Puis, des fois, quand tu peux juste déposer ce qui est là, puis des fois, juste de le déposer, il se transforme tout de suite. OK, bon, c'est beau. Ça n'existe plus parce que je l'ai sorti de moi. Exemple. Moi, personnellement, l'écriture était vraiment un gros exutoire, surtout quand ma santé mentale n'allait pas super. Ouais. Jeune adulte que jeune maman, où je continue tout le temps à écrire. Fait
Là, j'ai gardé le muscle de ma santé mentale va mieux. Je sais c'est quoi mes trucs. Mais moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé. Il y en a d'autres que ça peut être le chant, ça peut être de parler, ça peut être de danser. Fait que c'est vraiment de voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Exact. Puis, ben, pour moi, dans le contexte d'un livre écrit, ça allait de soi que l'écriture allait aller de pair avec l'expérience que j'ai envie que vous viviez. Tant pour tous les bénéfices de l'écriture, c'est Brené Brown qui parle d'écrire des big shitty drafts. Désolée pour le S-word. Donc, des gros brouillons, je veux dire garrochés. Donc, tout ce qui se passe dans notre cerveau, on l'écrit, c'est d'écriture spontanée dans le fond, mais quand on est un peu en basse vibration, mais on peut le faire aussi en haute vibration. Fait que, c'est de l'écriture ou du journaling ou de l'écriture spontanée. Puis, c'est vraiment de juste laisser aller ce qui est là, puis de voir, OK, sans réfléchir. Puis après ça, tu peux prendre du recul, voir, OK, ça a l'air de ça, mon affaire. Là. OK, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Peut-être dire, OK, il y a telle action que je peux faire, puis après ça, on y va. Fait que, c'est hâte parce que si on ne réfléchit pas trop, puis on fait juste écrire ce qui manque, ben justement, il y a peut-être des choses dans notre subconscient, des croyances, des fausses croyances qu'on a encore en lien avec les enfants puis les écrans qui nous gardent bloqués, qui nous gardent immobiles, puis que là, ben, ça peut se révéler, puis là, ben, mon Dieu, quand on le voit, oh, ben, je crois ça, mon Dieu, mais pourquoi je crois ça? Ou j'ai appris à croire ça? C'est comme, ça me sert à quoi? Ça me sert-tu dans la relation avec mon... C'est comme, il y a comme quelque chose. Ça peut être juste une phrase qu'on s'est fait dire jadis, puis c'est resté ancré, puis ça n'a aucun rapport. Ça peut être un inconnu qui t'a parlé, puis qui t'a dit peu importe quoi, genre, c'est quoi ça? Puis, oui, ou carrément nos parents. Comment est-ce que, mettons, les écrans à la télé, c'était vu chez nous? Est-ce qu'il y avait une mauvaise opinion? Puis est-ce que finalement, je l'ai juste pris, cette opinion-là, puis j'ai pas remis en question? Bref, c'est génial d'avoir un cahier pour pouvoir aller déposer tout ça. Oui, on peut voir toutes les peurs aussi qui sont en dessous de ces croyances-là. C'est tellement un gros morceau à laisser aller, ça, les écrans. Fait que oui, on a besoin de cahier. Nous, on est encore là-dedans. On est toujours là-dedans avec notre gang. C'est normal. C'est un gros morceau. Je pense que c'est la chose. Pour les parents, là, c'est vraiment un des plus gros morceaux là, quand on a des enfants, là, ça, les écrans, avec toutes les recommandations. On a besoin de ça, ce qui est intéressant, c'est que le 24 novembre 2022, je me rappelle la date parce que c'était pendant que je finissais le manuscrit, tu sais. Oui. L'Association canadienne de... C'est association, en tout cas. Non, Fédération canadienne de pédiatrie ont sorti des nouvelles recommandations qui corroborent beaucoup avec celles de l'américaine, donc American Pediatric Association. Fait que c'est quand même bien parce qu'ils ramènent au gros bon sens. Ils parlent de temps d'utilisation des écrans actifs versus passifs, sauf chose qu'on a écrit dans notre livre en 2018, 2019, 2020, là, dans notre processus, on a nommé ça. Je suis super contente de voir, oh mon Dieu, ça vient confirmer. Ce qu'il y a dans notre livre, c'est malade. Fait que c'est beau de voir aussi, puis tu sais, ça montre aussi que la société évolue, puis qu'on sauve, puis que des fois, on sort un peu du contrôle. Tranquillement, pas vite, on va y arriver. On va redonner le pouvoir aussi aux gens. Tu sais, le but ultime, c'est de se redonner le pouvoir, d'arrêter de... Puis, tu sais, je suis la première personne qui a besoin de valider à l'extérieur vraiment souvent. J'essaye de me libérer de ce pattern-là. Oui. Et c'est ça, le but, c'est vraiment de revenir vers nous. Qu'est-ce qu'on a envie pour nos enfants? Qu'est-ce qu'on remarque qu'ils ont besoin? Puis d'apprendre ensemble en tant que famille. Oui, la relation, qu'est-ce qui est favorable à notre relation à court terme, à long terme, tu sais, c'est ça. C'est ça qui n'est pas évident. Puis, tu sais, là, présentement, on est plus dans le contrôle avec nos enfants, surtout les plus jeunes. Mais là, en ayant 4, si tu ne veux pas de syndrome d'injustice en quelque part, bien là, souvent, tu l'appliques à tout le monde, malheureusement ou heureusement, en tout cas. Puis, on est beaucoup plus dans la, je vais dire, restriction. Parce qu'on se rend compte que, exemple, ben, c'est facile pour nos enfants de faire 8 heures la fin de semaine d'ordinateur ou de faire que ça. Puis là, quand on se voit
tu sais, sur semaine, ils vont à l'école, nous, fait que on s'entend qu'on ne connecte pas bien souvent. Donc, quand on enlève au moins Le moins cette de temps, portion-là, c'est définitif, ben, là. Ouais. Oh, ouais. oui. Puis, tu sais, tu sais, sur semaine, s'ils ont des devoirs, il n'y a pas de problème, là. On s'entend, là. On ne viendra pas bloquer leurs apprentissages, mais on essaie ça parce que c'est comme si, tu sais, on a eu des gros changements de vie, puis on voit que, personnellement, je le vois que c'est beaucoup en réaction, j'ai juste besoin de ne plus penser à rien. Fait que, Oui. allons-y, je vais m'asseoir devant TV ou je Ouais. vais écouter des vidéos, je vais jouer à un jeu. Fait que c'est vraiment c'est ça. Voyons quelle relation on a envie Oui, d'avoir puis avec les c'est écrans. des expériences. On expérimente quelque chose. Comment est-ce que ça se passe? On aime tout ça? Qu'est-ce qu'on changerait? Nos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Mm. Faire des expérimentations, puis tranquillement, comme tu dis, ça évolue. Ça évolue dans la société, mais ça évolue aussi dans notre famille. Puis Oui. c'est ça. C'est juste Mm. normal. Mhm. C'est souhaitable même, on s'entend. Là, parce qu'il y a là, Ah, ben très, oui. très longtemps, les livres étaient démonisés. Là, c'était pas bon. Puis surtout les jeunes filles qui lisaient, ça allait les corrompre, puis tout ça. T'sais. Alors, ça a bien changé. On ne penserait vraiment pas ça des livres Oui, mais maintenant. en plus, j'ai une, euh, j'ai une citation dans le livre qui parle justement de ça. C'est le livre The New Childhood de Jordan Shapiro. J'espère que je ne me Oui. garde pas trop son nom. Un bijou de livre. Sérieusement, je vais vous avouer, je n'ai même pas fini le livre, puis juste les premières parties sont malades. C'est vraiment super. Nice. Je peux aller jusqu'à. Dans le fond, il y va plus en partant de l'enfant, puis il ouvre au jeu, à la famille, puis éventuellement, il parle de la société dans ses derniers chapitres. Donc, je ne me suis pas rendue jusqu'à la société parce que Ouais. je me concentre sur la famille en termes de mon livre, puis il fallait que je voulais finir d'écrire mon livre. Mais c'est ça pour ce qu'il partage, c'est qu'il ramène à la philosophie, l'histoire de beaucoup, l'histoire du jeu. Puis c'est merveilleux comment il parle que maintenant, ben, le carré de sable dans lequel les enfants jouent, ben, au départ, les enfants ne faisaient pas ça, ils jouaient dans les rues. Puis là, il y a quelqu'un en Europe, je pense que c'est Italie, mais je ne suis pas certaine, qui a mis un carré de sable, puis il a étudié les interactions des enfants ensemble. Mais avant ça, ben, il mentionne que ben, les adultes ne s'intéressaient pas nécessairement aux enfants, à leur expérience d'enfant. Mm. On entend qu'on a vraiment évolué en termes de conscientisation de qu'est-ce que nos enfants vivent. Oui. Puis c'est vraiment. Puis maintenant, ben, il dit que maintenant, ben, le sandbox, ben, il y a une digital sandbox en plus d'en avoir une. Donc, on a comme deux bacs à sable, un numérique, puis un physique. Ouais. C'est une autre façon de se développer, d'expérimenter la vie. Puis Mais nos ça, enfants, en étant nés dans cette ère numérique-là, ben, ouais. si on n'a pas les opportunités de s'approprier, apprivoiser ces choses-là, de grandir en termes de ça, ben, j'ai un article qui me fait penser, ça me fait penser à un article qui disait que certains jeunes, avec la pandémie, en n'ayant pas accès à Internet, avaient été comme isolés davantage, même en plein isolement. Parce que là, ils pouvaient connecter avec leurs amis, puis tout ça, parce qu'il n'y avait pas d'accès à Internet, par exemple. Donc, il y a du positif, il y a du négatif, négatif entre guillemets, c'est de voir quel défi on veut relever pour bénéficier des avantages que ça nous procure, dans le fond. Oui, parce que c'est ça, c'est que des fois, quand on s'intéresse aux enfants, là, on peut voir toutes les possibilités au lieu de juste comme restreindre, mais pas s'intéresser. C'est ça, là, de s'intéresser aux enfants, à ce qu'ils vivent, ben, ça peut vraiment nous aider aussi là, dans notre réflexion puis dans notre évolution. Là. Ouais, des fois, de prendre un petit 5 minutes, aller voir qu'est-ce qu'ils font. Ouais. On s'entend souvent, on a tendance à pas prendre ça comme une gardienne, là, mais elles sont occupées, puis, mais tu sais, s'intéresser à eux. Juste un 5 minutes, des fois, ça permet, OK, tu joues sur tel jeu sur Roblox ou tel autre. Ou, penses-tu que cette application-là, tu devrais la télécharger, par exemple? Fait que des fois, ça amène des belles discussions, puis c'est de voir aussi, tu sais, de discuter justement de ce qu'ils vivent là-dedans, puis qu'est-ce que ça Oui. leur apporte.
Ah oui, ben c'est sûr, tu sais, quand on s'intéresse à eux, ils se sentent vus, ils se sentent aimés. C'est précieux, là, ça, là. Fait que Mm. c'est ça, le Mm. cahier de réflexion va permettre ça, là, de se déposer puis vraiment réfléchir à tous ces aspects-là, là. Fait que c'est un gros plus, là. Et puis l'intention aussi ici, c'est vraiment de ne pas de vraiment essayer le plus possible de sortir du jugement. On a beaucoup tendance à se juger. En tout cas, moi, Tellement. personnellement, c'est l'enfer. Donc, de moins en moins, mais quand même. Oui, c'est On a ça. beaucoup tendance à se juger ou même à se projeter dans la réaction de l'autre. Oh, qu'est-ce que telle personne me dit? Ou des fois, tu entends juste la voix de quelqu'un que tu connais, genre, oh, je sais qu'il va me dire ça. Fait que là, ça vient teinter tes choses. Ah oui, Comment tu vas définitivement. interagir? Donc, c'est vraiment de sortir du jugement puis d'être vraiment juste dans l'observation, l'objectivité. Simplement pour voir, OK, comment on peut faire mieux, en guillemets. J'aime pas mettre ça, mais Ouais, comment on c'est peut le sortir ouais. de façon que ce soit plus léger. Vous sentez un peu ce que je veux dire. Je ne pense pas que le mot mieux, c'est un bon mot, mais c'est vraiment pour changer les choses de façon à ce qu'on soit plus à l'aise, tout le monde ensemble, Ouais, dans le fond. ouais, exact. D'ailleurs, parlant de ça, si vous voulez aller plus loin au sujet d'un peu tout ça en contexte familial, Julie et Stéphanie, dans votre podcast, parle-moi-en. Ah oui, on a fait 2 épisodes, là, justement, sur les écrans parce que, comme je le disais tantôt, c'est un gros morceau. Fait qu'on a fait un premier épisode qu'on se concentre sur nos peurs, sur ce qu'on voit de négatif, sur les effets que ça a dans nos relations avec les enfants. Puis le deuxième épisode, là, on va plus dans le positif, là. Puis tous les commentaires qu'on a, c'est vraiment que justement, ça leur fait du bien parce que je pense que des fois, tu sais, elle puis moi, on est gaga, là, on regarde nos enfants jouer à des jeux vidéo, tout ça, puis on s'intéresse à eux autres, puis tout ce qu'on a trouvé de positif dans notre évolution à nous, on a tout mis ça là. Fait que Ah, c'est c'est ça. génial. Fait que ouais, c'est ça. Je pense que ça peut faire Oui, c'est cheminer la ça. En plus, réflexion. oui, puis ça permet aussi, parce que vous êtes quand même un beau modèle, parce que vous avez vécu, vous avez marché la marche et Oui! parlé la parole. Ah oui, oui, définitif. Ah oui, oui, c'est sûr que, regarde, je pense que quelqu'un qui me dirait, ah non, moi, les écrans, ça ne me dérange pas du tout, puis je suis à l'aise depuis qu'ils sont nés, je serais comme, mon Dieu, tu sais, il y a tout le temps, je pense, Chanceux, tous les parents, chanceux. oui, c'est ça, tous les parents Mm, ont un petit peu, là, ces peurs-là, fait que mm. c'est ça, fait que ça peut Ah être oui, vraiment... bon, oui. Puis, tu sais, selon le contexte familial ou peu importe, souvent, tu sais, c'est rare que tu te remets pas en question. Si Ouais. tu, si tu cares, il y a plein de mots en anglais qui montent aujourd'hui. Ben J'essaie oui, de mais là, c'est normal, t'es dans un milieu anglophone, ça fait comme de longtemps. tout donner. Ça fait sa OK. couleur, c'est ta couleur. Oui, ben oui. Ouais. Mais Ah, là, des fois, quand j'ai des gens, là, je connais plus on connaît une famille qui vient de la Suisse. Puis elle ah. dit, oh, tu parles vite, je comprends pas tout le temps. Fait que j'essaie de prendre mon temps. Ouais, c'est Donc, un ça. petit clin d'œil. Oh, nice. Ben merci beaucoup, Julie. Ça me fait Merci plaisir. d'avoir accepté l'invitation et d'avoir jasé par rapport à Ouais. ça. Puis, dans les commentaires, je vais, ou description, quelque part, je vais vous partager les liens vers leur podcast puis les épisodes qu'elles ont. Indompté. Indompté.e. Excellent. Il est Donc, important. ben oui, ben oui. Hey, Tout merci le à monde est toi. C'est intéressé. vraiment une belle expérience. Je suis bien contente. Bien contente d'avoir participé à ton Oh, projet. ah, ben oui, puis merci vraiment d'accepter. C'est vraiment génial. Je trouve que ça vient vraiment, ouais, expandre. C'est le Ouais. mot expandre. Soutenu, On compte. équipe, Ouais, en tout cas, tu sais, ouais, collaboration, c'est ouais, comme, c'est précieux ces ouais. mots-là. Ouais. Oui, vraiment, vraiment. Merci Ouais. beaucoup. Ah, ça fait Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous partager ça. Si vous écoutiez en replay, hashtag replay, s'il vous plaît. En fait, non, parce qu'on n'est pas live. non, mais quand même, ça peut être intéressant. Faites-nous un coucou, dites-nous d'où vous êtes. Puis, voilà, chaque jour, cette semaine, je vous présente la gang de mon équipe, tout simplement, qui ont permis de la manifestation 3D du livre Les Étapes. Pourquoi Yes. pas? Ah, super. Bye. Bye.